Alors ce soir, nous allons découvrir un palmarès. Et pour avoir un palmarès, ça signifie qu'il faut faire tout simplement des choix. Et pour faire ces choix, nous avons fait appel à nouveau à deux grands stratèges qui ont répondu à notre appel. Alors, le premier, c'est une dame. C'est la deuxième femme d'affaires française la plus influente au monde, selon le classement du magazine Fortune. Et elle accompagne depuis près de 20 ans la famille Pinault, une grande famille d'industriels, dans la construction de sa stratégie patrimoniale et entrepreneuriale. Et je ne vais pas vous faire tout son parcours, je vais simplement vous rappeler que le président de la République en personne a décidé de la nommer, il y a maintenant un peu plus d'1 an, à la tête du Fonds souverain de la nation française, ce qui atteste de ses facultés de stratège. Et je vous propose de faire innovation à notre amie et coprésidente de jury, Patricia Barbizet. Merci Stéphane. Et effectivement, je crois que Charles nous rejoint dans quelques instants dès qu'il le peut. Et donc je m'exprimerai en son nom aussi s'il ne nous rejoint pas à temps pour faire sa propre partie du discours. Donc bonsoir à tous et à chacun d'entre vous. C'est un grand bonheur d'être avec vous ce soir. C'est aussi un grand honneur et une grande responsabilité de co-présider le jury pour cette 4e édition du prix de la stratégie d'entreprise, donc avec Charles Beigbeder. Comme vous savez, comme Luc Rousseau vient de le rappeler, le prix est placé sous le haut parrainage du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et sous le haut patronage du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui me donne l'occasion de dire à quel point je crois au dialogue public-privé et en particulier aux initiatives du privé qui peuvent soutenir l'action publique. Ça se retrouve bien sûr au sein du Fonds stratégique d'investissement. Ça s'est retrouvé dans le prix, dans nos délibérations, avec cette association qui, je crois, est porteuse de bien des qualités et bien des enseignements. Le prix de la stratégie d'entreprise fonctionne sur un modèle qui est tout à fait original et, je crois, rafraîchissant à plus d'un titre. Il apporte une véritable valeur ajoutée, j'en suis sûre, pour chacun des intervenants. Nous avons tous eu l'opportunité de nous inspirer d'une riche palette d'exemples et d'expériences, et je pense que chacun en a profité pour progresser dans ses propres réflexions stratégiques. Les étudiants ont mis en lumière des stratégies d'entreprise particulièrement performantes. Nous avons tous, et en particulier, apprécié l'énergie et l'enthousiasme avec lequel ils ont défendu leur dossier, leur cause et leur dossier. Nous avons tous été frappés par l'originalité de leurs approches, leur œil neuf et un solide bon sens et un véritable engagement dans l'étude et dans l'analyse des dossiers. Bien évidemment, les entrepreneurs sont en premier lieu ceux qu'il convient aussi de féliciter, et eux non plus n'ont pas ménagé leurs efforts. Ils ont offert aux étudiants une matière première de grande qualité et une très grande implication. Ils ont exprimé leur vision et pu communiquer sur leurs atouts. Je trouve que les entreprises lauréates renvoient un message très positif sur le dynamisme du tissu économique français et sur sa capacité à affronter un monde nouveau, en mouvement et ultra compétitif. Certaines seront récompensées, d'autres pas, mais toutes ont été frappantes dans ces aspects-là, et toutes aussi, j'en suis sûre, dans l'émergence des dossiers avant le dernier tour que nous avons eu à connaître. Pour les membres du jury, beaucoup sont là ce soir et donc je parle sous leur contrôle, mais je crois que les séances de délibération ont été chaque fois l'occasion d'échanges très riches. Je dois féliciter les organisateurs pour la qualité et la diversité des membres du jury que nous avons eu le plaisir de trouver ou de connaître ou de retrouver pour ces délibérations. Des entrepreneurs, des investisseurs, des journalistes, des experts, des yeux différents, des regards différents et une même implication. Ça a créé les conditions de véritables échanges et au bout du compte, un palmarès que je crois nous pouvons trouver très fort et très pertinent. Nos débats ont été totalement libres, très animés. Ils ont donné lieu à des renversements d'opinion. Nous avons analysé la pertinence des choix stratégiques des entrepreneurs, toujours guidés par les critères qui font la spécificité et la singularité de ce prix. Quelle est la valeur ajoutée de l'entreprise pour ses clients et pour ses partenaires? En quoi se différencie-t-elle de ses concurrents? Comment la stratégie de l'entreprise lui permet-elle d'assurer une croissance durable et rentable? Et ces critères qui sont si particuliers ont été vraiment le guide de chacun de nos choix. Même si de temps en temps les choix ont été difficiles et des cas de conscience importants. Mais à chaque fois, nous nous sommes raccrochés à ces critères-là, qui sont ceux qui étaient notre lettre de mission. Et donc, en fin de compte, en tant que présidente, je suis tout à fait fière de ce palmarès, qui, je crois, reflète la qualité de nos débats
et le plus important sûrement, met en lumière des projets qui sont vraiment intéressants, vraiment novateurs et à qui on peut souhaiter un grand succès. J'espère bien sûr que ça donnera naissance à des quantités de vocations d'entrepreneurs et je suis convaincue que dans les éditions ultérieures de ce magnifique prix, nous aurons encore plus de dossiers, d'aussi beaux dossiers et de nouveaux dossiers animés par de nouvelles équipes et je crois que l'enthousiasme collectif que nous avons ressenti sera partagé et élargi dans les éditions ultérieures.